taux d'horizon des entreprises exerçant dans le secteur ici des équipements et fournitures de santé, ou bien c'est fournitures médicales ou les fournitures médicaux, je pense que ça te dit également. Bref, même si je fais une erreur par rapport à ça, c'est pas plus grave que ça. Donc, c'est intéressant d'aller regarder. Toute cette semaine-ci, on a fait des vidéos quantitatives par rapport à ce secteur d'activité. Donc, on a parlé de Coloplast, Zimmer, etc. Comme je l'ai dit, lundi 26, je posterai dans le club, le lien est en description de la vidéo. Je posterai ici la note d'analyse concurrentielle. Il y a déjà une note d'analyse, sectorielle ici. La concurrentielle uniquement prend en considération les éléments, qui ont tendance à influencer les entreprises exerçant dans ce secteur d'activité du point de vue des 5 forces de porteurs. Donc, c'est ce que vous allez voir dans l'analyse concurrentielle ici demain. Ça vous permettra d'apprécier l'avantage concurrentiel des entreprises exerçant dans ce secteur d'activité. Et comme je l'ai dit, c'est un secteur d'activité sur lequel il y a clairement un avantage concurrentiel. J'ai vu tous vos commentaires concernant la compagnie qu'on appelle Straumann. J'ai pris d'ailleurs Straumann, ça sera la première entreprise qu'on va analyser. La première note d'analyse, ça sera sur Straumann. Donc, après la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call, qu'est-ce que j'ai compris de Straumann? Et vous allez voir que c'est très en lien avec l'analyse quantitative qu'on a fait. OK? Parce que sur les notes d'analyse, je ne ferai pas de quantitatif. Je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences, quand je fais ma note, je la positionne ici et vous avez déjà l'analyse quantitative, qui est pour moi, comme je dis toujours ici, c'est la partie la moins importante de manière générale. Après, vous faites ce que vous voulez, mais la watchlist ici, je la fais avant tout pour moi-même, de telle sorte que quand je m'assois, je dis, OK, je manque d'idées, quelle entreprise pourrait être intéressante en date d'aujourd'hui? Je sais à peu près combien est-ce que se comportent les secteurs d'activité. Je peux identifier lesquels ont un avantage concurrentiel en date d'aujourd'hui. Enfin, quelles sont les entreprises qui pourraient avoir un avantage concurrentiel en date d'aujourd'hui. Et je peux venir les chercher ici, celles qui sont sous-évaluées. Je peux voir ici, dans le secteur de Healthcare and Equipment Supply, il y a quelques entreprises qu'on pourrait déjà identifier présentement. De toute façon, vous avez des notes d'analyse, vous avez des analyses quantitatives. Donc, on va parler aujourd'hui de Sonova. Excellente entreprise à avoir en watchlist. Donc, croissance des revenus, on aime ça. Marge brute, très stable. Vous savez que le premier niveau de pricing power, c'est la stabilité de la marge brute. Ensuite, marge EBITDA, stabilité également. OK. On regarde ici le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Le nombre d'actions diminue. Rachat d'actions, j'adore ça. Magnifique. Donc, juste à ce niveau, je la mets dans ma watchlist. Je ne me casse même pas la tête. Je la mets dans ma watchlist. Ensuite, net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On les met sur le même graphique. On voit ici que les free cash flow ont tendance à être plus élevés et encore plus stables. On aime ça. On prend les free cash flow margin. Ça donne combien ici en termes de marge? On a combien? On a quelque chose à l'entour de 18% par an. On voit également qu'on a une certaine stabilité. Dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? On a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 1.1 pour 1. Donc, la dette nette est équivalente à l'EBITDA ici. Quand on regarde la dette nette du point de vue volume, on observe que la dette nette est aux alentours de 1 milliard et on génère à peu près en termes de free cash flow aux alentours de 700 millions. On peut repayer la dette nette ici en moins de 2 ans. OK? Quand je prends à peu près les attentes des analystes par rapport à N plus 3, on voit ici que on s'attend à des free cash flow aux alentours également de 700 millions par là, 700 à 800 millions. Donc, est-ce que c'est combien de fois les bénéfices le marché paie généralement pour ce genre d'entreprise? Vous pouvez déjà le deviner, c'est un business qui va s'échanger au moins aux alentours de 25 fois les bénéfices, tant qu'on a une croissance au moyenne à un chiffre supérieur. Donc, si je fais même la médiane, ça donne combien ici? C'est ça, 23 fois les bénéfices. Moi, je dis toujours, je paye 10, 15, 20 et 25. Si je vois 23, je mettrai 25. D'accord? La précision, ce n'est pas la précision que je recherche. La première chose que je veux savoir, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait? Est-ce que je comprends ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a un avantage concurrentiel? Qui sont les différents concurrents ici? Comment est-ce que le secteur d'activité évolue? Voilà des questions importantes. Les chiffres, etc. On les fait les yeux fermés, les amis. Ce n'est pas la partie la plus importante. Si vous mettez des heures à comprendre, à analyser les chiffres, ce n'est pas ça qui va vous permettre de tenir l'entreprise à long terme. Donc, ça, je ne compte pas beaucoup d'importance. Les chiffres sont importants, mais je dis en termes d'allocation du temps, ce n'est pas à ce niveau-là que vous devez prêter attention. OK? Donc, le price target, ici, comme vous l'avez vu sur les autres vidéos, je peux les faire en 2 minutes, rapidement. D'accord? Sauf que ça me dérange souvent parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les entreprises. J'aime souvent parler des secteurs d'activité, mais s'il faut aller vite également, mon temps a de la valeur, donc je ne voudrais pas passer énormément de temps à parler d'entités quantitatives, d'analyse quantitative. Enfin, je ne vais pas passer beaucoup de temps à parler uniquement d'analyse quantitative. Donc, on voit ici... on va sur
Fastgraph, Sonova Holding. Ah non, non. Sonova. C'est une compagnie suisse. Voilà. Il y a de très belles entreprises en Suisse. Hein. Donc, on voit ici que, comme je l'ai dit, 25 fois les bénéfices. Est-ce que c'est un business prévisible? Oui. 80%, disons, 80% du temps ici, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. Très bien. Ça reste des prévisions. Hein. Donc, le plus important ici, c'est qu'est-ce que nous, on pense. Pourquoi est-ce que les analystes attendent à une croissance des bénéfices nets en croissance en 2028? Pourquoi? C'est ça qui nous intéresse. D'accord? Donc, ici, c'est 25 fois les bénéfices. Ça donne à peu près 333 francs suisses. Enlever la dette nette, je vous dirais, ça vaut pas. Elle n'a pas énormément de dette nette, mais bon, je vais quand même l'enlever. 333 moins 18. Donc, ça donne ici 333 moins 18. Ça me donne aux alentours de 315 francs suisses. Donc, tant que l'entreprise est en croissance, au moins une croissance supérieure à de 9% en montant, c'est intéressant à aller regarder en profondeur. OK? Mais si la croissance ralentit, on va se retrouver à entre 15 et 20 fois les bénéfices. Donc, je mettrai 315 francs suisses dans ma watchlist. Je rappelle ici que vous pouvez avoir accès à la watchlist en description de la vidéo. Comme je l'ai dit, c'est un tarif unique, ce n'est pas un abonnement. Je vais ici, je mets à peu près 315 $ à l'action. Et la watchlist, généralement, c'est juste pour soutenir la chaîne. C'est rien d'autre. Parce que je pense que vous pouvez construire vous-même vos propres watchlists. Ici, la seule différence avec la vôtre, c'est que moi, je mets mes target price et voilà, ça vous donne un avis supplémentaire. Ici, au moins, vous savez que la vidéo existe. Ça vous permet de chercher rapidement et ça vous donne un avis également sur les entreprises qui pourraient être intéressantes à rechercher en date d'aujourd'hui pour ceux qui recherchent toujours des idées d'investissement du point de vue quantitatif. Et si on a fait une note d'analyse dessus, tant mieux également. Bref, on remarque ici que Stroman est généralement, pas Stroman, excusez-moi, le Sonova est légèrement sous-évalué, mais on a pris 25 fois les bénéfices. Comme je l'ai dit ici, ça pourrait être intéressant d'aller regarder surtout si la croissance, la taille du marché, la prise de part de marché est élevée. En tout cas, c'est intéressant d'aller regarder en profondeur. Donc, ça marque ici la fin de notre série quantitative sur le segment des Healthcare and Equipment Supply. Je rappelle ici que dans le top premium, on a parlé on a fait la note d'analyse sectorielle, donc quelles sont les tendances et les tendances ainsi que les risques en date d'aujourd'hui, tendances positives et négatives en date d'aujourd'hui dans le secteur d'activité. Ensuite, dans le club qui est gratuit, l'accès gratuitement, vous avez l'accès gratuit sur le club, vous pouvez aller voir sur la page de Top Invest. On va parler demain de l'analyse concurrentielle, ok. Et de l'analyse concurrentielle, au courant de la semaine ici, je prendrai une vidéo. Je ferai 7 notes d'analyse, je pense 6 notes d'analyse, sur les entreprises qu'on a tantôt mentionnées ici. Comme je l'ai mentionné, Stroman, ça sera la première entreprise qu'on va avoir tendance à voir. C'est une entreprise très intéressante. J'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à Stroman dernièrement. Je vous assure que j'étais assez curieux d'aller regarder ça et c'est une très belle entreprise. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que les marges baissent. En tout cas, on en parlera demain. Après, celui qui a la réponse également peut directement ici mettre le commentaire sur la vidéo concernant Stroman Holding. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez avoir accès à la watchlist, c'est en description de la vidéo ici. Rejoignez-nous dans le club et on se donne rendez-vous ici sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.